Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo lunaire, puisque logé évidemment ici dans ce fameux mécanisme que représente le bélier et son défi, on a donc un point en particulier qu'il va être intéressant d'observer au travers de cette pleine lune qui va donc se réaliser ici en balance. Donc depuis ce début d'année, on est dans une forme de nouvelle trame. Et donc on va assortir cette vidéo de pleine lune d'un outil, quelque chose ici dans lequel vous allez pouvoir pratiquer, hein, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir ici une forme de pratique autour de ce que cette pleine lune va nous pousser ici à venir travailler, utiliser. Et donc l'outil évidemment s'adresse à tout à chacun, indifféremment ici des parcours que vous suivez, que ce soit complètement de votre côté ou que ce soit évidemment ici avec nous-mêmes. C'est quelque chose voilà, qui vient vraiment renforcer l'énergie que l'on va aller ensemble travailler dans le sens de cette pleine lune. Donc, ce qui est intéressant pour pouvoir travailler évidemment ici l'énergie de pleine lune, c'est de reprendre vos notes, donc de prendre des notes au cours ici de cette vidéo, mais c'est de mettre un peu en perspective les messages du soleil, donc ce que le bélier ici vient vous pousser ici à travailler, la manière dont ça se manifeste aussi évidemment dans vos situations de vie, et donc ce que ça dégage ici autour des compréhensions, comment les choses se produisent, donne en règle générale un peu de la nuance à la pleine lune lorsqu'elle vous éclaire. Et donc ici on est dans une guidance collective, on va évidemment choisir un angle de regard qui intègre complètement ici l'énergie du cycle du bélier dans notre propre interprétation, et donc il faudra revenir dans ce qu'il vous correspond, c'est vraiment l'idée, c'est d'utiliser la vidéo à partir de ce que vous êtes et de là où vous vous situez, de votre zone de compréhension. Plus vous allez travailler évidemment ici avec les ressources sur la chaîne, donc plus vous allez revenir dans les écoutes, et plus ça va vous aider, bien sûr, ici à vous réapproprier le message, parce que dans l'intervalle, tout simplement ici, vous avez bougé. Donc il y a des choses qui se sont produites et qui vous ont permis d'opérer une nouvelle forme d'ancrage par de la conscientisation, par de l'analyse et de l'observation de ce que vous créez, de ce que vous faites et ce dans quoi, bien évidemment, ici, vous plongez. Donc, on va dire que l'année pour nous 2025, elle est une année dans laquelle on souhaite combiner certains outils et on vous conseillera toujours de revenir, notamment si vous connaissez vraiment précisément votre niveau de progression, dans d'autres écoutes qui peuvent se réaliser sur des étapes précédentes. Ça va faire 3 ans, effectivement, ici, comme Stéma l'a très justement rappelé. Qu'on produit donc des vidéos ici ensemble sur cette chaîne. Donc en fait vous avez 3 ans de processus ici à votre portée, donc c'est simplement important de venir se remettre dans les apprentissages qui nous concernent. Et souvent, notamment lorsque l'on démarre, c'est vrai que c'est bien de reculer maintenant 3 ans en arrière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été expliquées au démarrage, sur lesquelles en fait on ne revient plus dans les publications les plus récentes, parce que comme on fait progresser ici une ligne collective qui nous suit depuis un certain temps déjà, il faut toujours aller un peu plus loin en fait, c'est l'idée. Mais voilà, donc prenez évidemment ce qui vous parle, restez autant présent, parce que ça va vous donner forcément des indications, et pour affiner le message, repartez ici dans des épisodes précédents, et donc dans d'autres formes ici qui étaient peut-être moins claires, même pour ceux qui veulent s'y replonger, parce qu'il nous suit depuis un moment, au moment où vous y étiez, mais qui va s'éclairer bien sûr ici dans la combinaison de ces messages, parce que c'est ce qui est, on va dire, c'est ce qui est saisissable ici sur l'instant, et c'est ça qui est important. Donc nous de notre côté, comment on va faire sur cette vidéo, on va faire comme on l'a fait la dernière fois. J'ai réécouté la nouvelle lune en balance, puisque forcément les lunes communiquent, et donc il y a des choses qui se sont produites en balance et des messages qui ont été transmis au mois d'octobre, qui vont venir ici se remettre, mais dans un autre angle, qui est celui de la pleine lune. Donc c'est une forme ici d'opposition. La nouvelle lune en balance est dans une autre configuration, puisqu'elle fait ici évidemment
une forme de combinaison avec le soleil qui lui-même était en balance. Et là, en fait, eh bien, on est dans le cycle de nouvelle lune en bélier, dans un soleil qui est en bélier, et donc il y a un face-à-face. D'accord? Donc cette pleine lune, c'est un face-à-face. Balance et bélier, sont-ils en passe de se réconcilier ou sont-ils, eh bien, effectivement, ici, des protagonistes ou des antagonistes? Ça, c'est la bonne question. On a vu ici ces sujets, notamment dans les cycles, ici les défis précédents, hein, sur cette fin d'hiver. Alors, qu'est-ce qui est prêt à se concilier? Qu'est-ce qui va rester ici décalé? Et bien ça, voilà, ça sera votre propre chemin individuel. Mais donc, on va faire l'exercice pour relier les points. Et puis vous, voilà, il faudra le faire aussi, bien sûr, de votre côté. Donc, vous pouvez aussi reprendre les notes que vous aviez prises à la nouvelle lune en balance ou lorsque le soleil était en balance pour essayer de mieux appréhender la nuance du message que l'on va ici aller passer ensemble. Donc, cette pleine lune, on va commencer par faire cette petite rétrospective et on va faire aussi le point évidemment de liaison avec le soleil. Lorsque la balance et le bélier communiquent, on a donc le processus d'individualisation qui est le bélier qui communique avec effectivement ici le processus de la justesse que porte la balance. La balance nous enseigne à développer ici la justesse, donc pas la justice, vraiment comment être juste envers soi. Si on est juste envers soi, en général, on arrive à l'adresser sur le plan le plus extérieur. Tant qu'on est injuste, ici avec soi, et donc que l'on n'arrive pas à être dans cette forme de neutralité, qu'on se déséquilibre, eh bien, on a des comportements voilà, qui restent différents de ce que l'on est. Donc, il y a des formes de blocage. Le bélier, avec le processus d'individualisation, il nous pousse, hein, quand le soleil se place en bélier, ça nous pousse vers l'extérieur, en fait. On rentre dans la roue d'initiation et donc, on a besoin d'aller tester ces nouveaux appuis qu'on a mis 12 mois ici à travailler. On a envie de se frotter un peu à la matière, je veux dire comme ça. On a besoin de venir se confronter dans cette nouvelle version. On a l'ancienne ici qu'on doit laisser partir, évidemment. Et le moyen de laisser partir une ancienne version de nous-mêmes, c'est vibratoire, en un sens. Hein, c'est l'envol de l'âme ici, le 3-3. Mais ça doit conduire une nouvelle façon de mener nos actions dans le sens ici le plus physique. Si on a réellement et profondément ici fait un nettoyage, alors ça doit signifier que l'on est capable d'agir et de réagir différemment de ce que l'on avait fait jusqu'à présent pour les raisons que l'on a évacuées. Et donc, quel est donc ce meilleur moyen que de vérifier que tout est en ligne, si ce n'est de se tester en fait. Et donc, traditionnellement, quand on rentre dans le bélier, on plante des graines, c'est le principe ici du cycle qui redémarre. On fait des nouveaux tests. Et donc ces nouveaux tests, la balance, au moment où on arrivera au mois d'octobre, va venir réévaluer nos équilibres. Et donc on va quelque part développer entre bélier et balance, on va redévelopper quelque chose de neuf en fait. Alors, donc à la hauteur évidemment de ce qu'on est capable de faire. Et pour certains, vraiment, vous arrivez dans cette année 9 avec... vous êtes en fin de vie de ce personnage que vous avez joué pendant 9 ans. Donc, vous allez clairement pouvoir passer à autre chose, mais ça passe par passer à autre chose de façon concrète. Donc, le niveau de concrétisation ou ce que vous attendez de vous dans ce challenge du bélier, il varie évidemment ici en fonction du niveau de maturité que vous avez atteint. Ça, c'est assez évident. Donc, tout le monde ne va pas complètement ici changer son comportement de fond en comble année 1, si vous préférez. Mais pour certains, voilà, ça fait 10 ans en fait. Donc maintenant, oui, il est temps de passer à autre chose. Il est temps vraiment de vous inscrire dans votre propre existence, de la conduire comme vous le désirez en fait. Et donc à partir ici de votre cœur, à partir de votre conscience, à partir de toute cette justesse justement ici qui, balance après balance, vous a déjà beaucoup éprouvé. Donc bon, c'est pas que la vie ne vous testera plus jamais, mais plus dans cette forme aussi où c'est
nécessaire finalement de conduire de la prise de conscience lorsque l'on est revenu à son point de départ, ce qu'on peut aussi appeler le point zéro. C'est fini, les rôles, les jeux, donc il n'y a définitivement plus d'enjeux. Mais ça, c'est encore une phase transitoire, hein, comme je vous l'ai expliqué. Il y a le fait de sortir de l'enjeu, qui est alors déjà un très gros exploit, parce que c'est pas si simple que ça. Ensuite, de sortir de l'ensemble des jeux, c'est-à-dire que l'enjeu va perdurer quand même jusqu'à ce que, et c'est le principe de la liberté, elle ne peut être entière ou elle ne l'est pas. Donc, tant qu'on n'est pas totalement libre, il nous reste encore des choses dans lesquelles va falloir déceler du jeu, il va falloir regarder ses comportements, etc. etc. Et puis ensuite, quand tout cela est fait, c'est à ce moment-là où on tire sa révérence. Et donc, il y a quelques révérences ici qui vont pouvoir se mettre en place. C'est le dernier tour de piste. Et ce printemps va vraiment être ce fameux dernier tour de piste pour vous, en fait. Et donc, eh bien, le cours de l'expérience va pouvoir changer de sens ici avec l'énergie du bélier. Mais donc, cette pleine lune, en fait, elle est là pour venir faire un écho avec ce processus lorsqu'il se concilie, qu'elle emprunte en fait. Donc c'est vraiment la connaissance de soi. Alors on pourrait le voir comme le côté le plus existentiel de notre être, et en fait c'est pas tout à fait une réalité, tant que d'ailleurs c'est existentiel, ça ne peut pas être vécu. Et donc on est toujours dans la quête. Mais peut-être que vous allez pouvoir arrêter la quête au cours ici de ce printemps, parce que à un moment donné, il faut que la vie remplace ici la quête. Et donc l'enquête, justement, parce que quand on est en quête comme un inspecteur. Hein. On est vraiment en train de traquer tout ce dont on a besoin. Et à un moment donné, on est prêt à lâcher cette partie-là. On sait qu'on s'est suffisamment ici intégré avec soi et que ces fausses notes, elles n'existent plus, enfin on ne les voit plus comme des fausses notes, on les voit simplement comme la vie qui circule et donc qui nécessite toujours des réglages. Hein. Se régler tous les jours reste ici un principe, et faire des choix. Mais comme on est en cohérence ici avec notre énergie et notre cœur, c'est vraiment une autre manière de conduire l'existence. Et donc, il y a cette porte qui se présente évidemment ici dans la pleine lune en balance, qui peut être clairement la porte de sortie. Si ce n'est pas la porte de sortie, mais que vous êtes quand même en bout de processus, ça sera peut-être l'angle opposé. Donc ça, après, ça va vraiment dépendre. Et en fait, toutes les pleines lunes vous représentez quand même des portes au cours de cette année 9. Donc il faut rester ici vraiment à l'écoute de son propre timing. Donc le travail le plus concret, il démarre maintenant. Hein, il démarre vraiment dans le bélier. Et la pleine lune, elle va venir nous aider. Donc, soit effectivement, si vous reprenez ce que je vous ai dit dans le processus du bélier, on peut être dans l'effet boomerang. Hein. Si le 1 et le 7 s'additionnent, eh bien, on est dans le 8. Et si on est dans le 8, il y a un petit coup de boomerang. Il y a des choses qu'on pensait avoir quittées qui vont réapparaître. Ce sera le signe que ce n'est pas terminé, justement. Si effectivement, durant cet épisode du bélier, on a le 1 et le 7 qui se rejoignent, ça donne le 17 et ça va donner l'étoile. Et quand on va être en pleine lune, on va avoir surtout cette possibilité de créer le phénomène inverse, c'est-à-dire non pas 1 et 7, mais 7 et 1, balance bélier, qui donne 71. Et le 71, c'est le chiffre de la montagne qu'on avait dans les cartes de Stéma. Donc c'est vrai que quand j'ai vu son tirage, je me suis dit, ouais, là, on a quand même un sacré message. La montagne, en plus, il me semble que c'était la carte d'ouverture. Donc, qu'est-ce que ça ouvre? La capacité, ici, à utiliser, justement, la perspective de la montagne pour observer quelque chose. Donc, collectivement, il y a une observation. Mais quand on a compris le principe de l'étoile et de la montagne, il faut trouver le point au milieu, parce que si on sait observer depuis le point le plus haut et en même temps que l'on sait créer l'ouverture de chemin, c'est ce que manifeste l'étoile, mais on le verra plus en détail quand on conclura ici cet épisode de défi du bélier. Eh bien, au milieu se trouve effectivement la justesse, se trouve la neutralité et se trouve le centre que l'on peut de fait ici utiliser. Mais on n'est évidemment pas tous concernés par ce point d'ouverture au centre. C'est vraiment l'aboutissement pour certains et il y aura d'autres aboutissements. Okay. Donc, on a cette idée de combinaison ici entre la balance et le bélier. Et selon comment la combinaison s'opère, eh bien, on ne va pas vivre évidemment la même chose. Boomerang, étoile, montagne ou
on se débarrasse des trois. Et effectivement, on arrive au centre. Mais c'est bien le message qu'on avait eu dans la nouvelle lune en balance. Donc si vous réécoutez la nouvelle lune en balance, il y avait ce premier message qui avait été donné tout de suite. Quand on arrive en balance, ou quand on travaille la balance, on est la somme des expériences qui conduit les prises de conscience. Donc c'est le processus ici. Pour être dans la justesse, eh bien, il faut passer au filtre la somme de ces expériences. Il faut trouver le point de convergence. On peut trouver des racines dans la balance. Les racines de ce qui nous empêche justement ici de décrypter le message de l'étoile, qui donc de fait va plutôt créer un boomerang, ou de cette incapacité que l'on a parfois à observer les choses depuis l'angle de la montagne, donc de les regarder entièrement et pour ce qu'elles sont, et pas nécessairement pour ce qui nous arrange, parce que c'est toujours le même principe. En fait, on ne voit les choses que lorsque l'on est prêt à les voir de cette manière-là. Et tant qu'on ne l'est pas, on avait dans la nouvelle lune la punaise, eh bien on va jouer en contrepartie. On va jouer donc en opposition, on va jouer un rôle puis l'autre en fait. Et donc on ne peut pas ici travailler évidemment à la progression de cette manière-là. On peut se positionner dans les contreparties, mais ça n'a de valeur que si effectivement on utilise cette somme d'expériences qui se trouve dans les angles opposés pour déverrouiller l'espace qui est au centre. Sinon on reste dans un perpétuel déséquilibre. Et ça, il n'y a pas de progression dans les déséquilibres. Les déséquilibres sont une marche ici et un point d'étape pour progresser, donc pour avancer. Mais pour ça, il faut aller au bout quand même ici de l'analyse de la somme de l'expérience, sinon ça va rester bancal. Et donc quand on va revenir dedans, on a toujours des situations qui vont se présenter parce qu'on n'aura pas été au fond des choses. On ne va pas au fond des choses en une fois. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important et c'est ce que nous rappelait bien sûr ici l'archétype de la balance quand on est passé en nouvelle lune. Il y a différents degrés et on avait détaillé ici ces degrés, donc vous pouvez repartir dedans. On avait justice, on avait justesse et on avait tempérance. C'est tempérance qui amène cette notion de filtre avec sa posture. Les deux coupes, elles filtrent, elles alchimisent, mais à un moment donné, tempérance doit aussi disparaître. Pourquoi ? Parce que à force d'utiliser les deux coupes pour filtrer et trier, eh bien à un moment donné, on a fini ce filtre et ce tri. Et donc, il faut simplement dire, ok, c'est terminé, j'ai compris, j'ai tiré la dernière essence dans cette substance, et donc maintenant, il faut que j'arrête aussi, parfois, et pour certains, il y a une forme d'obstination derrière ça, je ne peux pas toujours chercher à résoudre ici quelque chose. Le passé n'est pas simplement, en tout cas, ce n'est pas que sa fonction de donner une masse ici d'apprentissage qui vont être une base future de solutions et d'adaptation. Il y a un temps pour le faire et puis ensuite, il faut bouger les lignes. Donc, si par exemple, ici, durant peut-être ce cycle de 10 ans, vous avez travaillé à énormément résoudre le passé et que vous avez été chercher tous les outils et que vous avez observé des changements concrets ici de position, il faudra vous poser la question de savoir si ce n'est pas terminé. Et notamment, là je vais m'adresser plutôt à celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion ici de rencontrer dans le sens des parcours. Ça peut être une vraie question autour de ce que ces 10 années ici de développement de vous-même ont conduit concrètement comme changement dans vos vies. Et est-ce que c'est ce côté concret? Et là, on fera le parallèle avec la partie de conclusion du processus du bélier, parce que il y a une notion autour de ce qui est concret. Et là, attention, entre étoile et montagne, il y a deux positions certes différentes, mais aucune des deux n'est correcte. L'étoile, c'est notre tendance à fuir, ici la réalité, et la montagne, c'est notre tendance à nous isoler. La fuite de la réalité ou l'isolement de notre position ne sont ni l'une ni l'autre des, on va dire, des points d'équilibre. Ce sont des oppositions, et le principe de l'opposition, c'est de la confrontation. Donc, on reste dans la confrontation. Il y en a une qui va être plus silencieuse et c'est la montagne, mais ça ne veut pas dire qu'ici, c'est résolu, puisqu'on devrait pouvoir vivre notre existence tout simplement, normalement et à l'extérieur. Si on sent le besoin de se mettre en retrait, eh bien, il y a un sujet.
Et si au contraire, on ressent le besoin de toujours se challenger et de fuir la réalité telle qu'elle est conçue aujourd'hui, donc de refuser de l'adapter ou d'adopter systématiquement un même comportement, en fait, il n'y a pas réellement d'ouverture. Donc, on le travaillera plus en détail, hein, puisque ce n'est pas l'objectif, mais la pleine lune, c'est ce qu'elle amène en fait sur la table comme questionnement. Mais on travaillera le côté solution plutôt lorsqu'on ira conclure le bélier, parce qu'il faut s'appuyer évidemment ici sur les enseignements du soleil pour pouvoir le faire. Donc, on avait cette notion qui nous rappelait en nouvelle lune qu'il y a une grande différence entre compatibilité et complémentarité. Donc là, on est bien renvoyé à l'huile et l'eau, c'est-à-dire que en fait, l'huile et l'eau sont compatibles pour une seule raison. Ce sont deux matières qui ont une forme liquide. C'est globalement la seule chose, ou presque, parce qu'il y a de l'eau partout, mais c'est globalement une des rares choses qui les rend compatibles. Elles peuvent toutes les deux aller dans un verre. Il n'y a pas de problème. On sait les mettre ensemble. Donc, il y a quelque chose qui les relie. Mais la complémentarité, c'est quelque chose qui permet d'achever et de réaliser un mélange, en fait, dans sa version aboutie. Dans sa version ici, donc complémentaire, c'est completus, c'est complet, en fait. Donc, il y a une différence ici entre compatibilité, complémentarité, entre unité, c'est-à-dire on fait front ensemble, on trouve ici un terrain d'entente, et unification. On n'a pas besoin de s'entendre lorsque tout est unifié, en fait. Il y a cette notion de même source, même racine. Et ça, c'est quand même assez différent. La carte qu'on avait tirée en nouvelle lune, c'était Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Et ça, c'est extrêmement important. Donc vraiment, si vous ne deviez écouter que ça, de cette vidéo que l'on avait fait en nouvelle lune au mois d'octobre, donc 2024, n'écoutez même que Notre-Dame de l'ingérence, n'écoutez que tout ce passage ici de lecture, parce qu'il est source d'une information extrêmement riche. On avait vraiment cette référence à la difficulté d'appréhender avec justesse les jeux, en fait, dans le sens le plus physique. Et donc ça, le soleil en bélier nous le rappelle. Il y a un côté ici, les choses ne sont pas ce qui paraît, en fait. Elles semblent être quelque chose, mais elles sont autre chose. Et Notre-Dame qui prévient l'ingérence portait vraiment ce même message. L'intelligence ici de votre conscience est la clé. Ce rapport au film, ce rapport au personnage, ce rapport au projectionniste, qui avait fait l'objet d'une capsule vraiment très spécifique, est extrêmement important pour trouver ici une compréhension qui jusqu'à présent en fait pouvait vous échapper. On était vraiment dans l'être ou le paraître. On avait notamment cette référence au jugement et à la mort intérieure. Donc vraiment les choses ne semblaient pas être ce qu'elles étaient déjà lorsque l'on est passé en nouvelle lune, en balance au mois d'octobre l'année dernière. Et il était assez visible qu'il y aurait un nouveau point de convergence, c'est-à-dire qu'il y avait un nouvel appui qui créerait un autre point vraiment dans ce passage, sans donner d'informations précises, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'informations précises autour de quand ça allait se manifester, mais il y avait vraiment cette indication, notamment dans la carte de fin, de s'abandonner au timing et de faire confiance. Ce qui est globalement le message de la nouvelle lune en bélier. Le cycle, je vous le rappelle et vous pouvez regarder, donc là on était plongé en mars, il me semble 2024, c'était vraiment le fait d'avoir confiance en soi, d'y croire en fait, de croire dans le fait que les choses pouvaient se produire, bouger, changer. Donc on arrive en pleine lune qui se fait écho ici de tout ce que les lunes précédentes nous ont permis évidemment ici d'aller chercher avec cette amplification dans l'axe qui sont représentées par les positions en balance et en bélier puisque ça les concerne ici de façon immédiate. Mais ça touche évidemment ici un changement d'angle de vue sur les jeux. Donc ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous rassemble au sens le plus strict du terme. On peut toujours trouver un point commun avec quelqu'un, ça, il n'y a aucun souci, et heureusement. Sinon, je vous assure qu'on ne serait pas en capacité de vivre sur un même espace, une même terre. Donc on trouvera toujours
quelque chose qui nous rassemble avec tout ce qui nous entoure, mais ce n'est pas nécessairement cela qui nous permet d'être nous-mêmes. Si un seul point ici nous rassemble, c'est pas suffisant pour conduire une existence. S'il n'y a qu'une seule chose entre deux personnes dans une relation, ce n'est pas ce qui va conduire ici la relation en expansion. Et il est important d'être conscient qu'on doit pouvoir partager une même vision, une même fondation. Il faut qu'on alimente ici une même source. On avait cette idée quand effectivement on a travaillé le processus du bélier. La balance nous permet de rentrer à la maison. En tout cas, en réécoutant, parce que j'ai réécouté aussi, pour pouvoir créer le pont correctement, c'est vraiment le principe, même ici de la balance, de faciliter ce retour ici à la maison, parce que la maison 7, c'est la maison du foyer. Donc, pour pouvoir rentrer à la maison, encore faut-il comprendre différemment ce que veut dire ici le foyer. Et le foyer n'est pas la famille, deux notions très différentes. Donc, on va regarder un peu comment les cartes vont réagir, mais ça, c'est vraiment essentiel. Foyer, famille, ce sont deux choses différentes. C'est à peu près aussi différent que compatibilité et complémentarité. Et la nuance dans ces notions, c'est celle qui vous donne justement cette capacité à changer d'angle de vue sur les jeux. Et donc pour ça, il faut vraiment monter en maturité. Au début, on a besoin de comprendre les choses dans leur version les plus classiques, les plus humaines, dans l'expérience de vie humaine. Et après, il faut vraiment le relier avec ce que notre cœur nous dit, en fait. Et donc, la cohérence et la maturité qui étaient portées par l'axe Poisson-Vierge est essentielle pour passer un grade au-dessus dans notre analyse. Donc ici, on va regarder évidemment les petites pièces. On a la morganite. Je vous la montre. Voilà. On a une feuille de chêne en breloque. Et c'est la pie qui est venue ici se présenter. Donc là, on va dire la combinaison est plutôt très tournée vers l'abondance. Clairement, c'était dans le mécanisme de Stéma. C'était tourné vers l'abondance. Alors, pour la petite histoire, le portail 4-4, j'ai tiré une seule carte vraiment pour vérifier si j'étais bien en ligne dans ce que je comptais vous faire travailler. Et donc, regardez si on était bien aligné ici avec le mécanisme du bélier. C'est Notre-Dame de l'Abondance ici qui est sortie. Donc, on est vraiment dans un cycle où ce travail doit conduire aussi un mouvement dans notre rapport à l'abondance. Et donc ça, la morganite, elle le rappelle. C'est-à-dire que c'est une pierre qui porte une énergie de délicatesse. On est dans une énergie très féminine avec la morganite. La tendresse. La tendresse, c'est ce qui permet, lorsqu'elle est transmise ou lorsqu'elle est reçue, si vous préférez, si vous transmettez de la tendresse ou si vous recevez de la tendresse, il y a quelque chose qui facilite le déploiement ici autour de ça. On en a besoin, c'est un moteur ici pour se sentir en sécurité. Donc, on a besoin de se sentir prêt, disponible. Si on reçoit de la tendresse, si quelqu'un manifeste de la tendresse ici à notre égard, alors on recevra cette énergie de cœur dont on a besoin pour oser ici dévoiler quelque chose vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, elle nous ouvre évidemment cette pierre au bonheur et à l'abondance de ce que va représenter ici le côté émotionnel, cette transmission et cette interaction évidemment qui peut se réaliser sur le plan le plus physique. Ça nous apporte une forme de paix autour de ce que va représenter la richesse intérieure. Et ça se passe ici dans des petits gestes, quelque part. C'est en tout cas une façon de le voir, mais c'est au-delà des petits gestes. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ce qui compte le plus, c'est pas ce que l'on va vous dire, c'est pas bon, dans les gestes ça peut, mais c'est-à-dire que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus visible, c'est surtout ce que l'on manifeste ici dans notre comportement. Et donc la morganite nous rappelle que cette tendresse, par quoi elle passe? Elle passe par le respect et l'écoute en fait. Quelqu'un qui exprime de la tendresse à votre égard et donc qui soutient, clairement c'est la fonction de la tendresse, votre déploiement. Quels sont les moyens qu'il utilise? Eh bien, il vous respecte et il vous écoute. Et donc la place de la communication, elle est grande autour de ça, et notamment dans la zone émotionnelle. Le chêne,
Sa symbolique, c'est la force évidemment, c'est la solidité, c'est la durabilité. Et on n'a pas toujours utilisé ici, notamment dans l'Antiquité, même si ce qui reste le plus prédominant, quand on pense un petit peu au côté végétal, on va beaucoup avoir ici le laurier par exemple, ou l'olivier, parce qu'il y a énormément de symbolique et de représentation ici dessus. Pourtant, avant d'utiliser cela, enfin en tout cas parallèlement, beaucoup de peuples ici dans l'Antiquité utilisaient la feuille de chêne pour offrir, notamment les branches, permettaient d'être cadeau ici présenté au vainqueur pour célébrer sa victoire. Donc c'est ce que ça célèbre ici, ça célèbre quelque chose dans lequel vous pouvez sortir victorieux. Mais la symbolique du chêne, c'est la liberté et l'honneur en fait. Donc comme je vous le disais en introduction, la liberté, elle est complète ou elle n'est pas. Et en fait, il y a cette histoire d'honneur et donc de valeur, ce rapport à soi autour de la valeur qui est extrêmement important. C'est d'être conscient de cette valeur que nous sommes, et pas dans le sens de l'ego. C'est le fait d'être une personne, et le simple fait d'être une personne vous donne, ici vous confère quelque chose qui relève de la valeur. Peu importe ensuite ce que vous avez à exprimer et ce que vous êtes, et vos talents, et tout ce que vous allez pouvoir déployer. En fait, le simple fait que vous soyez un humain qui marche sur la Terre, eh bien, ce qui vous entoure devrait au moins respecter la vie, en fait. Et votre vie est tout aussi respectable que l'est celle de quelqu'un d'autre. Donc ça marche toujours, hein, c'est le principe de l'interaction relationnelle, ça marche toujours à double sens. Donc vous devez faire preuve ici de ce même respect, bien sûr, de cette même écoute. Et en même temps, cela ne se produit que lorsqu'on est à l'extérieur des jeux. Et donc que c'est juste. C'est-à-dire que cette interaction, elle n'est pas dans la liberté où elle ne peut pas être tout à votre honneur si elle n'est pas sans enjeu. Parce que autrement, on échange l'un l'autre dans le donner-recevoir et on n'est pas dans le partage. Donc, ce qui nous donne ici de la force et ce qui nous rend invincibles, c'est l'amour en fait. Et donc, c'est le partage. C'est pas les jeux de l'âme et c'est pas cette incapacité que l'on a parfois ici à en sortir, et donc ces réactions qui vont rester automatiques et automatisées avec une grande difficulté souvent à le voir. Hein. Ça sera toujours plus facile de le voir évidemment ici chez les autres que chez nous-mêmes. Mais ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui est important. On a une possibilité au cours de cette pleine lune de célébrer quelque chose. Alors, ce quelque chose va être à la hauteur de ce que vous allez pouvoir en ce moment-là, hein, cette croisée des chemins lunaires, capacité évidemment de recevoir et de comprendre. Et la pie, là c'est rigolote la pie parce que en fait il y a un côté, la pie il y a le côté espiègle hein, qui va derrière. Donc symbole de joie et d'abondance aussi, hein, on est toujours dans l'abondance avec la pie. Mais le côté espiègle lui donne aussi et lui confère un talent d'innovation. Elle fait les choses avec talent et donc il y a une capacité ici de création. Symboliquement, son message est très intéressant parce que il est là pour nous rappeler, et c'est ça aussi souvent qui nous coupe de l'abondance, c'est la manière dont on regarde et dont on comprend l'abondance. Et donc, la pie nous promet, en tout cas c'est une forme de messager, qui promet à celui qui reçoit son message que quelque chose que l'on cherchait à obtenir va se réaliser, à la différence près. Et ça, c'est le côté innovation, que c'est d'une manière différente de celle que l'on imaginait. Donc il y a des choses peut-être que vous avez ici attendues, vues, peut-être même créées, hein, ça peut vraiment être en route. Et puis il y a des événements ou quelque chose au cours de cette pleine lune qui va vous permettre d'observer les choses de manière différente. Donc vous allez trouver et obtenir nécessairement ce que vous allez chercher au cours de cet épisode lunaire, mais la forme va être différente de celle que vous aviez imaginée jusqu'alors. Et donc, je vais prendre peut-être un exemple. Si effectivement vous êtes dans un projet et que vous cherchez une solution en particulier, vous êtes peut-être focus sur une manière de faire et une approche qui n'est pas nécessairement dans de l'innovation, justement, qui est plutôt dans quelque chose même certainement que vous connaissez. Une solution, elle n'est pas forcément toute faite, hein. Vous pouvez y avoir mis votre patte, etc. Mais elle ne crée pas la surprise. Ici, cette façon que vous avez d'approcher les choses et vous ne vous surprenez pas forcément vous-même d'ailleurs. Et là, vous avez
peut-être au cours de cette pleine lune, une forme d'illumination à l'intérieur de vous et une solution qui va se présenter que vous n'aviez pas imaginée, mais qui va mettre tout en place. C'est possible en fait, et donc qui va finalement être le moteur que vous attendez pour vraiment finir d'entériner le lancement de ce projet. Ça peut être aussi le cas sur d'autres choses, hein. Ça peut être sur une relation, c'est-à-dire que vous n'aviez jamais perçu les choses d'une certaine manière, et puis eh bien, au cours de cette pleine lune, vous allez vous apercevoir que ce que vous cherchez finalement a toujours été présent, mais souvent ce que l'on cherche, c'est pas, je vais dire comme ça, c'est pas que ça nous éblouit pas, mais on est tellement concentré sur ce qui nous préoccupe. C'est le principe du fameux 4 de coupe, hein. Il y a eu un petit lapsus ici dans le mécanisme de ce thème. On est tellement concentré sur une coupe, on veut tellement en fait que ce qui est dans sa coupe soit différent de ce qui de toute façon ne changera pas, c'est dedans, qu'on en oublie en fait ici les 3 autres coupes. Donc on est concentré sur l'abondance dans une certaine forme et en fait on oublie de s'émerveiller de tout ce jeu en fait et de tout ce que l'on a reçu et de tout ce qui a conduit ici cette prise de conscience. Et donc il faut switcher ici autour de ça. C'est en tout cas ce que cette pleine lune nous invite à faire. Donc vraiment élargir notre perception de ce que va représenter ici aussi la victoire, hein. Une victoire, on l'espère toujours extrêmement retentissante, mais enfin la victoire qui compte le plus, c'est lorsqu'elle retentit clairement à l'intérieur de nous. C'est ce fameux Eureka qui de toute façon ensuite ne peut conduire que la construction à partir de ce résultat. Donc pour nous accompagner au cours de ce cycle, j'ai choisi une citation d'Albert Einstein qui nous rappelle que si l'on veut comprendre quelqu'un, il ne faut pas écouter ses paroles, il faut observer son comportement. Et ça, ça vaut donc évidemment en interaction extérieure. On a besoin de regarder ça lorsqu'on est notamment dans les jeux. Pour sortir de l'enjeu, eh bien, on regarde un petit peu du côté du miroir. Et c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont vous dire quelque chose, mais qui se comporteront d'une façon différente entre le dire ici et le faire. Et il faut toujours regarder cet écart. Mais la première personne qui agit déjà de la sorte, en fait, en réalité, c'est vous-même. Donc, ça vaut pour travailler autour d'un jeu, et on a besoin de miroirs pour nous rendre compte de certaines choses, mais lorsque l'on a atteint un certain niveau de maturité, je vous conseillerais toujours d'aller vous-même vous regarder ici dans le miroir, parce que cet écart, en règle générale, s'il existe avec les autres, c'est parce qu'il est toujours présent à l'intérieur de vous. Et l'autre technique, et c'est peut-être d'ailleurs celle-ci qu'on travaillera ensemble, c'est comment on s'observe en fait ici vraiment profondément, comment quasiment dans une situation on est en capacité, alors je vais utiliser un peu ce terme parce que c'est ce qui vous parlera le mieux, vous savez comme dans ces films de science-fiction où on a le don d'ubiquité, donc on peut être à 2 endroits à la fois, et ben c'est savoir vivre une scène et savoir en même temps ne pas la vivre, c'est-à-dire c'est pas qu'on se dissocie, mais on a la capacité, et tout le monde a la capacité de le faire, de vraiment, dans notre mécanisme ici d'interaction avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, d'être en train justement de parler, de s'entendre tout simplement, et de se voir faire les choses et de sentir ce que l'on ressent, qui va amener ici aussi des prises de conscience, parce que c'est une observation beaucoup plus active de ce qui est en train de se produire. Et je vous assure qu'avec un peu d'entraînement, on est vraiment en capacité de tout voir à la fois. Donc ça, c'est très très important parce que souvent, c'est là où va se situer la solution, dans cette capacité à s'observer, à se comprendre et à se ressentir de manière simultanée. Et là, on voit les espaces, en fait, ici, entre les écarts. Et quand on les regarde depuis chaque position, il nous manque toujours un morceau. La vérité la plus profonde que l'on peut trouver sur nous-mêmes, c'est d'être en capacité d'observer l'ensemble de nos angles à la fois. Et ça change aussi un petit peu derrière notre façon de nous apprécier. Et donc, c'est une véritable victoire, parfois pour ce que l'on recherche, évidemment, à remettre en place, parce qu'il y a quand même ici une idée de remettre quelque chose en place. Allez, je vous propose ici de fait de démarrer. Alors, vous avez noté, les guidances de pleine lune sont un peu plus longues en termes d'introduction. Mais bon, on arrive aussi, justement, les cartes viennent nuancer, elles vont apporter des messages complémentaires, mais se faire relier les points aussi maintenant, il faut qu'on crée ce parallèle, a de plus en plus de valeur, parce qu'il y a énormément de matière.
que les cartes en elles-mêmes. D'accord? Donc, quand on travaille aussi graduellement sur soi, il y a un moment donné où les cartes ne sont plus que les cartes. Et ce qui résonne ici avec ce que vous êtes, tout ce que vous avez envie de partager, de transmettre, est quand même au-dessus de ce que les cartes ici peuvent communiquer comme nuance. Hein. Donc, il y a ce besoin de sortir aussi un petit peu de ces outils qui sont toujours des outils et toujours très importants. Mais à mesure que vous allez devenir mature, vous verrez que les cartes n'apportent même plus cette profondeur que vous recherchez. Ça va être très difficile de trouver un jeu qui est 100% aligné avec ce que vous êtes quand même. Hein. Alors, on a la carte « Lève-toi », carte numéro 13. Bon. Et en dos de deck, on a la carte 30 qui nous demande de tournoyer. Ok. Alors, cette carte « Lève-toi hein, », vous la connaissez, on l'a déjà eue. Hein, on est dans la valeur, on est dans la peur, dans quelque chose qu'il nous faut... Alors, premier mot qui est venu, c'est « affronter ». Mais bon, on est en train de concilier les points entre le bélier et la balance. Donc, il y a une forme de mini-affrontement de toute façon qui est très intérieure et c'est bien normal. Alors, carte 13. Les ailes de l'espoir s'étiolent à ne pas être utilisées. Or, quand les ailes s'affaiblissent, la vie commence à perdre de sa valeur. Chaque cellule de ton corps a été créée pour relever des défis et ton destin est d'affronter tout ce qui te tient captif. Ne reste pas au fond du puits sans te soucier de ton salut. Écoute la voix intérieure qui t'appelle. Cherche à t'élever toujours davantage vers ton accomplissement, à dépasser ta propre maturité. Je vois en toi un enfant et un cœur sacré. Tu as du bon sens, tu as du culot, tu as du cran. Tu oses aimer là où les autres ne voient que douleur. Tu oses croire que les choses iront mieux là où les autres ne voient et ne jugent que le mauvais. Tu vois l'amour là où les autres manient la peur. Tu cherches la liberté là où le monde adhère encore à sa manipulation et sa propagande. Alors ne perds pas courage. Ose croire. Bon. Oser croire, c'est clairement la nouvelle lune en bélier. D'accord? Donc il y a vraiment ici un point qui se relie avec le bélier. Hein. Tu as raison de le faire. Sois le rebelle. Refuse de perdre espoir. Abandonne peut-être le combat, la lutte motivée par la peur, mais ne renonce jamais à ce qui est à l'intérieur de toi. Car ce qui est ton cœur, cet optimisme pour le développement de l'amour, c'est tout ce qui crée en toi ce rayonnement qui aide le monde à mieux voir dans le noir. C'est une bougie béatement posée sur le bord de ton temple sacré, celui de ton cœur. Elle est là, elle est plus visible que jamais dans le noir. Les étoiles semblent briller plus fort pendant la nuit, mais ne te laisse pas consumer par tes cauchemars. Ils s'en iront à l'aube. Ne leur donne pas trop d'importance. Dirige ton attention vers la bougie qui brûle en toi. Sens sa chaleur, même quand la peur se fait glaçante. Elle va maintenant te réchauffer, et si elle ne le fait pas, alors je vais te rappeler quelque chose. Tu es un ange, mais c'est à toi de t'enflammer. Tu es empli du feu et tu vas triompher. Sois ta joie. Tourne-toi vers ton expansion. Emplis ton cœur de cette essence magnifique. Je vois en toi cette grande conscience, ce grand rayon. Alors oui, tu es le bien-aimé et je te regarde au travers de mes yeux. Je vois cette bougie, celle de ton cœur, danser déjà dans ton regard. Cette bougie brûle en ton honneur. Sois créatif, sois fou d'amour pour toi-même, pour toute la vie, jusque dans les moindres détails. L'amour te conduit du désespoir à l'espoir, te pousse à lâcher prise au lieu de t'accrocher, à t'ouvrir au lieu de te détourner. C'est ainsi que le processus te fait traverser l'océan au clair de lune pour t'introduire dans le temple du cœur cosmique où brûle cette flamme éternelle éclatante d'espoir qui apporte de la lumière à tous les cœurs de l'humanité tout entière. Tu dois avoir confiance et mettre au repos la souffrance qui a été la tienne jusqu'à présent, causée par ce que tu considères peut-être encore comme un échec, par le doute, par le deuil et tous les revers de la vie. Ils sont si peu comparés à la grandeur de ton être. À toi de les laisser de côté, à toi de les laisser pourrir, de sorte qu'ils fertilisent ton existence. N'essaie pas de maintenir en vie au-delà de la date d'expiration
ce qui doit être nettoyé, car cette pourriture pourrait te salir ou t'empoisonner. Laisse tout cela derrière toi et concentre-toi sur ce qui est vivant. Peux-tu sentir ta présence, ta voix, celle qui s'ouvre à toi? Car c'est ici la vérité de cet ange flamboyant que tu es. C'est ta vérité. Franchis ton étape. Tout cela est tellement plus facile quand on sent de l'intérieur la lumière de notre cœur, celle qui nous rappelle à notre véritable nature. Le monde est là pour toi, pour que tu découvres tout cela, que tu puisses te réaliser dans toute ta splendeur, dans tout ton mystère et dans tout cet amour. Tout dans le monde sert ce but sacré. Mais chacun doit l'accepter, trouver sa foi, être en paix. Sache que tout va bien malgré les apparences, car tu es aimé d'un amour immense. Les mots ne peuvent pas le traduire, mais je peux te transmettre de cœur à cœur, tel le soleil qui enflamme cette brindille desséchée. Lève-toi. On te marche dessus depuis trop longtemps. Peut-être t'es-tu senti vaincu, exploité, sous-estimé, opprimé sur le plan mental, physique. Par d'autres, par tes doutes, par tes peurs, nés tout simplement de ton propre esprit. Mais c'en est assez. Tu dois te libérer, libérer ton cœur, ton optimisme conquérant, celui qui remonte le moral, mais qui exige une nouvelle aube, celle de toi-même. Alors comme le soleil, tu dois te lever, tu dois prendre un nouveau départ et l'heure est venue d'avancer. Bon, il faut y croire, hein, d'accord? Très important parce que, effectivement, on revient bien ici sur les piliers que sont les principes de croissance. Hein. La liberté peut n'être qu'entière, autrement elle n'est pas, mais en même temps, tant qu'on n'est pas conscient de ce que l'on est, donc on peut utiliser le mot valeur, mais enfin valeur peut évidemment ici créer un reflet de l'ego. Alors en général, je préfère l'utiliser plus tard et notamment quand vous êtes en expansion. Mais ça en fait partie, hein. Il faut changer notre niveau de maturité sur ce mot-là. Ce que vous avez apporté, c'est ce qui génère de la valeur. C'est pas vous, en fait, en théorie, c'est pas le moi qui a de la valeur. Bien qu'il faut des bras et des mains et des pieds, enfin, il nous faut ce corps pour pouvoir le faire, évidemment. Mais c'est pas votre histoire qui a de la valeur, en fait. Elle n'a de valeur que l'apprentissage. C'est lui qui vous permet de vous lever ici. Et donc, lorsque l'on est soi, il suffit simplement de se lever et d'avancer. C'est à peu près aussi simple que ça. C'est vrai que dit comme ça a l'air hyper facile. Évidemment, ça ne l'est pas. Et entre les deux, notre valeur, elle est opprimée. On est dans le doute. On se sent malmené. Parce qu'on doit apprendre tout ce qui va nous permettre de nettoyer tout ça. Et lorsque c'est fait, on se lève, en fait. Donc pour certains, allez, c'est le moment. On se lève. Hop, 2 cartes. La responsabilité et le soutien. Alors, les 2 cartes, elles sont simples. Responsabilité, soutien, carte 9 et carte 18. Vous êtes soutenu pour le faire, mais ce que l'on vous rappelle ici, c'est que vous êtes responsable de le faire. On peut avoir tout le soutien possible. La seule personne qui mène sa barque, comme la carte de la responsabilité, c'est soi, en fait. Il n'y a personne qui peut faire les choses à votre place. La somme de vos expériences, les choix qui ont été conduits, ce qui doit être adapté, ce que vous devez relâcher, ce que vous devez changer, ce qui ne correspond pas à votre existence, en fait, vous en êtes la seule personne responsable. Pourquoi ? Alors, encore une fois, c'est pas pour générer de la souffrance. C'est parce que si vous ne vous nourrissez pas de la somme de vos expériences, c'est vraiment une question de nourriture, en fait, hein, eh bien, votre valeur ne peut pas se révéler. En fait, vous avez besoin d'utiliser votre scénario de vie pour dépasser les choses parce que vous les avez intégrées. Et le niveau de maturité, en fait, autour de cette expérience que vous allez dégager, c'est ce que vous allez ensuite pouvoir transmettre et soutenir aussi à votre tour. Hein. Donc, et pas dans l'explication du moi-je, c'est pas ça, en fait. C'est le fait de pouvoir, sur la base de votre propre expérience, parce que certes, on est unique, mais on a des points de similarité, bien sûr, ici avec d'autres. Et donc, il n'est pas question de compatibilité ou de complémentarité. C'est que votre histoire peut inspirer celles et ceux qui vont trouver des échos autour de ça. Et donc, c'est la responsabilité de chacun, dès lors qu'il embrasse sa propre existence,
de construire ce qui lui ressemble. Et comme la bougie, en fait, hein, ça crée évidemment ici de la lumière dans des zones plus sombres et plus obscures dans lesquelles certains ici se logent. Mais donc, tout comme vous-même, vous recevez du soutien, évidemment, à un moment donné, vous serez ce soutien pour les autres. Hein. Ça, faut pas non plus... c'est pas une question de réciprocité, c'est une interconnexion. On vient de passer la porte du 4-4 qui est l'assimilation des cycles. C'est comme ça que fonctionnent les cycles. Pourquoi ici, on va dire, les choses peuvent évoluer? C'est pas le fait qu'une personne un jour se lève et énonce des vérités qui fait que tout un collectif va se mettre en route. C'est parce qu'effectivement, eh bien, la personne lambda que l'on est au départ, eh bien, elle se met ici à voir le monde d'une toute autre manière et puis à créer, en fait, à partir de ce qu'elle voit différemment pour créer des sillons. Et puis, évidemment, ça va soutenir d'autres personnes à pouvoir se mettre dans un même rail. Mais ces personnes, elles viennent jusqu'à un certain point. Une fois que vous êtes vous-même, vous avez besoin aussi de créer votre propre sillon. Et donc, par effet ricochet, d'aller entraîner ici un autre mouvement de cycle. Et donc ces effets qui sont très collatéraux en fait, hein, ils sont évidemment extrêmement utiles. Et c'est ce qui crée des transformations sur le plan le plus collectif. Et donc on a ici le succès en deck, hein, donc vraiment côté triomphe est assez omniprésent. Et on a le magicien, d'accord? Donc on a le magicien. Donc, et le battleur aussi, hein, d'accord? Donc, arcane numéro 1. À la manœuvre, il tient sa baguette. C'est lui qui décide. Il a quitté son costume de fou. Donc, voilà, d'éliminer. Il s'ancre. Il démarre quelque chose. C'est ce que fait ici un magicien, hein, de façon très concrète. Enfin, je préfère l'image du battleur quand même, pour être très franche. Voilà, le battleur, il est ici, il crée sa propre partition, d'accord? Donc il démarre. Clairement, le fou ne sait pas où il va, le battleur, il sait ce qu'il a à faire. C'est un petit peu différent ici comme posture. Donc là, voilà, vous avez des choses à faire. C'est votre responsabilité et personne d'autre ne peut le faire à votre place. Vous pouvez être soutenu, vous pouvez recevoir évidemment tendresse et délicatesse. Vous pouvez vous sentir dans la joie et dans l'abondance, peu importe en fait ici comment vous allez vous ressentir autour de ça, mais symboliquement vous allez obtenir clairement quelque chose, mais qui va provenir bien sûr ici de vous-même, et donc ça c'est quand même la plus grande des valeurs. Alors, eh bien, on a l'expression qui doit se débloquer avec le chakra de la gorge. On a la pleine lune en dos de deck, hein, donc bon. Voilà, cette pleine lune qui débloque votre expression. Avec Notre-Dame qui prévient l'ingérence, c'est le soutien aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on vous a rappelé dans cette carte que ça n'irait pas aussi loin que nécessaire. Hein. Ça suit vraiment le scénario comme il faut. À nouveau une carte 18 avec l'affirmation, donc on est bien ici dans quelque chose que l'on exprime. À partir de ce que l'on est, avec la carte de l'affirmation, on a cette sphère au-dessus de nous. C'est pas l'humain qui crie à tort et à travers, c'est vraiment autre chose qui prend la place à l'intérieur, hein, qu'on est allé chercher au-dessus de nous et qu'on fait redescendre à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui prend, je vais dire, le relais. En tout cas, c'est ça qui prend le pas sur le reste. Et donc, on va pouvoir célébrer tout ça. Donc, il faut célébrer, vous voyez, là, c'est la symbolique du cœur qui s'enflamme. Hein, donc, on est toujours dans l'histoire du feu. Bon, le bélier, c'est du feu, hein, d'accord? Mais donc, on a la carte 77 ici qui nous rappelle qu'il faut célébrer cette flamme aussi qui est à l'intérieur de nous. Et la meilleure manière de la célébrer, c'est de s'exprimer. C'est de faire les choses à partir de notre propre expression. L'affirmation, c'est pas conflictuel hein, avec les autres. Si vous ressentez le besoin de vous opposer aux autres dans l'énergie de l'âme, il y a des passages pour ça. Le bélier, il va jouer ce rôle, bien sûr. Il y a un côté impulsif. La combinaison hein, sur le bélier cette année, en plus il y a le mouvement des nœuds lunaires,
Ici, on a Mercure aussi qui rétrograde. Il est là pour nous permettre de regarder avec la rétrogradation notamment de Mercure. Donc, si vous m'écoutez l'année prochaine, en 2026 par exemple, on ne sera pas nécessairement dans la même configuration. Mais en 2025, c'est vrai que l'expression, elle est renforcée au cours ici de ce cycle du Bélier, et notamment sur cette pleine lune. Pourquoi? Parce que, en fait, Mercure re-rentre en marche directe. Et durant l'épisode où il était en rétrogradation, et donc, juste avant la pleine lune, il repart en marche directe le 12, la pleine lune est le 13. Donc, c'est une occasion de visiter l'endroit où notre expression se bloque ou l'endroit où, justement, peut-être on est beaucoup trop impulsif. Ça, c'est globalement les deux grandes tendances lorsque Mercure se loge dans le Bélier et se met à rétrograder. Vénus a rétrogradé sur la même période et se remet en marche directe à peu près dans la même période aussi que Mercure. Et donc là, on avait aussi cette interaction, puisque Vénus représente les liens, cette interaction avec les autres, mais aussi ce rapport à nous-mêmes qui était pointé du doigt. Donc à quel moment et dans quelles interactions ici notre expression se bloque, on ressent le besoin de s'affirmer, peut-être avec beaucoup de vigueur, beaucoup de force, ou justement on n'y arrive pas, à quel endroit on prend notre responsabilité, on est à la manœuvre avec notre baguette, ou au contraire à quel moment on se cache, ici à quel moment on n'ose pas se lever, on n'ose pas faire les choses, on n'ose pas être nous-mêmes. Si vous voulez comprendre quelqu'un, n'écoutez pas ses paroles, observez son comportement. Donc observez votre comportement ici clairement durant cette pleine lune, ou au moment où vous avez besoin de revenir sur cette pleine lune. Peut-être qu'au cours de l'épisode de pleine lune, vous ne serez pas prêt à regarder cela, mais peut-être que vous le serez ici dans une autre période. La lune, elle ne sera pas pleine bien sûr, mais l'avantage de la lune, c'est que tous les 28 jours, elle fait le tour ici de la roue des archétypes. Donc si ce n'est pas sur ce point-là de la balance, ça peut être évidemment dans une forme opposée, ça peut être la nouvelle lune qu'on aura en octobre, mais ça peut être au moment où cette lune, elle va repasser, et elle va repasser en balance tous les mois. Donc, abandonnez-vous au timing qui est le vôtre. Mais prenez des notes, notamment si ces messages résonnent, les clés vont se présenter. Mais il faudra vous souvenir qu'ici, il y avait des choses que vous étiez allé analyser qui pouvaient peut-être pas être résolues dans l'instant, mais qui le seront bien sûr ici au moment où ça sera prêt pour vous, de façon très individuelle. Allez, on va aller regarder ici, dans ce défi, le blocage, le déverrouillage, hein, d'accord? Alors voilà, donc les univers ne peuvent pas coulisser, hein, d'accord? C'est bien ce qu'on se dit ici, ce qui n'est pas illogique, parce que si l'expression ne se déverrouille pas, je vous ai expliqué que la traversée ici qui s'opère quand on passe en Bélier, être heureux est un choix, hein. Ça c'était quelque chose qu'on avait vu ensemble l'année dernière. Être heureux est un choix, on a toujours le choix. Mais on s'ouvre réellement à cette notion de choix à partir du moment où on est dans la conquête de ce que l'on est. Et tant qu'on ne se connaît pas, on va faire coulisser les univers et on va faire des traversées, mais en fait, on va traverser vers la prochaine expérience qui peut montrer le décalage avec ce que l'on est. Et ça, c'est tout un passage dans notre vie, dans notre existence. Après, quand on sait ce que l'on est, ou qu'on sait comment conduire ici la conquête du soi, il faut créer effectivement ici un mouvement dans ces univers. Il y a des décisions évidemment ici à prendre pour que ça puisse se faire. Alors, on a les artifices. Je vais finir de tirer les cartes. La force. Je vais prendre une rune. Hop. Ok. Donc ici, on nous demande d'apprécier les tempêtes au fil du temps, parce qu'il y a eu des mouvements en fait. Donc on nous demande d'apprécier les mouvements qui ont eu lieu au fur et à mesure des cycles. Donc il y a vraiment ici cette idée de regarder les choses de façon globale et probablement sur les 10 dernières années.
on ne peut ni freiner, c'est vraiment ce que rappelle la carte, on ne peut ni freiner ni accélérer notre évolution. On doit rester en harmonie avec notre propre nature. Donc, je répète vraiment, soyez pas pressés. Si ce défi ne se présente pas au cours de cette pleine lune, il va venir lorsque vous serez prêt ici à être à l'assaut de cette lune en balance. Et peu importe après sa position, c'est comme le reste, en fait, on prend toujours les choses dans le panier et puis le panier, il est suffisamment bien fait pour se présenter quand on en a besoin. Donc, ce qui va être la clé, évidemment, ici, de ce blocage, c'est la compréhension de la manière dont s'est déroulées les choses. Plus vous allez les regarder de façon dans l'ensemble, et plus effectivement, vous allez pouvoir comprendre comment tout se structure, s'organise, s'est mis en ordre, même si vous avez eu l'impression de vivre le chaos et le désordre, pour créer en fait ici ce nouveau passage qui, lui, va conduire une remise en ordre, non pas à partir de tout un tas de situations et d'interconnexions dans les relations, mais à partir de vous-même en fait. Donc l'ordre, il part de vous-même et non plus de la manière peut-être dont vous aviez perçu les situations à l'époque et qui vous ont donné envie, certainement, ici, d'aller chercher peut-être votre force, de sortir des illusions, de faire du développement personnel, de comprendre ce que vous êtes, etc., etc. Donc on est vraiment, comme l'expliquait Lapi, hein, c'est un réglage, on va obtenir quelque chose nécessairement, mais probablement pas de la manière dont on s'imagine l'obtenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand écart en fait entre l'objectif qui était celui qui vous a conduit dans tout ce cycle et qui vous a amené à aller chercher les outils les uns après les autres et à faire les choix qui vous conduisent à cet instant-là de votre parcours, et le résultat en fait. Parce que je ne pense pas que vous ayez conduit ici au départ au choix d'orientation, d'ouverture vers vous-même, animé d'un même objectif. Et là, on vous demande de revenir là-dessus. Donc, en fait, il peut y avoir évidemment des grandes tempêtes durant c'est ce que rappelle cette carte-là à Galaz. L'apprentissage est plus important que la tempête, en fait. Ici, c'est ce qu'on nous rappelle. L'apprentissage est plus important que la tempête. C'est tirer l'essence de pourquoi cette tempête se manifeste, ce qu'elle nous apporte comme compréhension. Et peut-être qu'elle va faire changer nos univers, mais c'est de là, en fait, ici, qu'on va aller tirer notre force. Parce que si elle fait bouger nos univers, et surtout très puissamment pour cette pleine lune, c'est parce que c'était très artificiel, en fait. Et donc, eh bien, vous avez besoin d'une crise. Elle peut être intérieure ou elle peut être extérieure. Vous avez besoin de cette crise pour reprendre un nouveau point d'appui. Et pour vraiment profondément comprendre à quel point peut-être ça vous coupe de vous-même ou à quel point ça vous empêche en fait de vous exprimer vraiment dans votre justesse. Et l'occasion va se présenter. Alors, il faudra aller la saisir, parce que, effectivement, vous connaissez le principe de la tempête. On a l'impression qu'elle vient tout balayer. Parfois, elle est juste là pour nettoyer le chemin. Donc, voilà. Choisissez d'obtenir quelque chose d'une manière différente, peut-être de l'espoir que vous caressez, que les choses se fassent tout seul et en douceur. Et laissez simplement la vie faire. En fait, faites-vous confiance, on est vraiment dans l'affirmation aussi, faites-vous confiance, parce que de toute façon, ces événements de vie, ils proviennent de vous-même, en fait, ils proviennent de votre conscience et de ce qui est planifié pour vous, donc c'est votre propre remise en ordre. Et du chaos, souvenez-vous ce qu'on avait vu ensuite quand on était passé à l'automne, du chaos naît l'ordre, en fait. Et cette singularité qui est la vôtre, elle ne peut pas naître d'ailleurs. Alors, comment on dépasse tout ça? En héros flamboyant. Comment on dépasse tout ça? Eh bien, on extrait ici quelque chose qui revient, on est dans la symbolique du feu. L'étincelle, c'est l'étincelle. Vraiment, on sort avec l'étincelle ici. Il y a le feu qui revient en vous. L'explosion. Héros flamboyant, explosion. Ouais, beaucoup de feu quand même. C'est... On a la clé en dos de deck, c'est la clé. Donc, l'empereur, c'est très masculin quand même.
Et donc, voilà, on a Féou et on a Perthos. Alors, Perthos, c'est le chemin, je vais l'appeler le destin, c'est la destinée. Donc, avec Perthos, je vous disais, c'est quoi qu'il se passe. Et encore une fois, cette tempête, elle peut être extrêmement intérieure. Hein, c'est pas forcément des événements de vie qui sont aussi explosifs, mais ça peut. Mais ça vous donne... Là, peu importe la manière dont ça se passe, que ce soit intérieur ou extérieur, il y a une vraie opportunité de retourner quand même la situation. C'est non pas à votre avantage, hein, c'est pas ce que ça veut dire, mais c'est vraiment le fait de vous réaligner et très puissamment ici sur quelque chose qui vous concerne de façon très directe. Et Féou ici rapporte que c'est le travail en fait que vous avez fait qui va porter ses fruits. Donc l'abondance, ça parle d'abondance, ce succès ici qui va se manifester au cours de ce processus, il est annonciateur en fait de tout ce qui va pouvoir fertiliser. En fait, vous trouvez une clé de fertilisation qui risque quand même ici d'être assez puissante et qui va vous permettre de vraiment régler d'autres choses dans ce côté fécond qu'a Plestéma, ici de ses bons voeux, où se trouve ce qui est fécond et donc où est-ce qu'on s'illusionne. C'est un peu ça en fait. Il y a quand même ici une différence qui va être très claire et très clairement marquée dans vos compréhensions ou dans vos réactions autour de ce que signifie l'abondance. Et donc à quel point finalement vous en étiez coupé aussi de par ce décalage qui existait. Mais c'est un nouvel éveil. Avec Perthos, il y a vraiment quelque chose de neuf qui remplace ici. Il y a un nouvel éveil. Je vais le dire comme ça. Donc vous vous souvenez, l'éveil, c'est multiple. C'est comme les morts et les renaissances. On peut changer tous les jours de version. Et tous les jours, on peut décrocher quelque chose de neuf dans notre regard. Donc voilà, on n'est pas... on remet les choses dans le contexte le plus ancré possible. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que vous allez le rater autrement, ça va pas être visible. Si vous êtes toujours dans une forme qui est très spirituelle, quelque part, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et le feu du cœur. Donc, qu'est-ce que ça vous conduit ici à faire? Bon, le cœur s'ouvre, il y a quelque chose qui se révèle. J'entends abondance d'émotions. Pour certains, si vous avez le sentiment que c'est pas dans votre vie, que c'est pas assez riche, que c'est pas assez fertile, enfin vous avez besoin de vivre l'existence, ressentir plus, vraiment vous sentir extrêmement dynamisé. À la fin ici de cet épisode lunaire, et bon, probablement à la fin du processus du bélier, ici, parce que ça renvoie quand même beaucoup au bélier, une vraie ouverture du cœur, avec connexion. Vous vous connectez vraiment ici avec une part de vous-même qui n'était pas, c'est pas qu'elle n'était pas soupçonnée en fait, et d'ailleurs c'est pas que vous la connaissez pas, mais il y a vraiment le pont qui se crée. C'est vraiment le retour à la maison, c'est ce que je vous disais ici dans le démarrage du bélier. La balance, c'est celle qui vous fait rentrer à la maison. Donc, ça peut être moins visible, mais notez ce qui va se produire, parce que vous savez, vous connaissez le principe de la conscientisation. Il va y avoir des événements et peut-être que vous n'allez pas raccrocher tout de suite les wagons. Mais peut-être que lorsque, dans quelques mois, vous allez essayer de comprendre quand est-ce que ça a commencé, et peut-être que vous verrez que ça a commencé ici, en fait. Et donc, c'est toujours intéressant. Il nous faut parfois un petit peu de temps pour prendre conscience des choses. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un connecteur. Donc, prenez des notes. Souvent, surtout sur les lames, en fait, ça se passe un peu comme ça. Il y a toujours un tout petit peu de temps qui se passe entre deux cycles. Donc, en général, sur les cycles lunaires, c'est 6 mois. Et donc, il y a quelque chose ici qui peut commencer. Mais pour d'autres, attention, là, on collecte. Donc, ça veut dire que vous prenez vos notes de la nouvelle lune en balance. Il y a des choses qui se sont passées et que vous avez pu mettre de côté, en fait. Hop. Donc là, on a Manaz et on a Ratatosk. Donc, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants.
on vous rappelle de ne pas fuir. Vraiment, c'est important de ne pas fuir. Donc la sincérité est la meilleure des alliés. Ne pas fuir, ne pas aller se cacher. Si l'océan d'émotions remonte, on les accueille. Parce qu'avec Manaz, on nous rappelle que nos talents sont uniques et personnels. Et donc, ce potentiel ici qui est le nôtre, il nous appartient pleinement. Mais on est dans cette responsabilité ici de les manifester. Donc, ce que l'on est, on ne se tracasse pas, on ne s'embête pas. C'est quand même un mini-métrage qui est assez puissant. Hein. Donc, on ne fait quand même pas ça, se plonger dans une existence pour rien en tirer. Alors en termes de succès, c'est pas ça. Le succès, c'est le fait de vaincre notre scénario. D'une part, ça nous concerne et on sort vainqueur de nous-mêmes en fait. On sort vainqueur de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que cette connexion entre le moi et le soi est une véritable victoire. Et c'était les écarts entre les deux qui nous faisaient souffrir et qui laissaient plein d'espace en fait ici pour d'autres choses qui ne nous correspondaient pas et qui nous ont emmenés vraiment sur des chemins de traverse. Donc ici, avec le 2 de bâton, on nous rappelle que quelque chose se prépare. Il faut être prêt avec les 2 bâtons. Le destin se met à l'œuvre, le timing se met à l'œuvre, le plan se met à l'œuvre. Bon, c'est votre grande œuvre, globalement. Donc voilà, ça y est, on s'y plonge consciemment. Mais on utilise, je pense, beaucoup plus ces expériences conscientes à la fin de ce cycle, majoritairement pour le collectif. Il y a des ressources qui vont se présenter au cours de cette pleine lune. Donc, il y a des prises de conscience autour de ça. On verra bien, vous nous direz dans les commentaires. Allez, une dernière carte. Bon. Allez là. Voilà, on toujours croire en l'impossible ici. Voilà. Croyez en l'impossible. Ce qui paraît insoluble, peut-être au moment où vous écoutez la guidance, comme elle est postée un peu plus tôt que la pleine lune, vous paraît impossible. Une solution maintenant? Sérieux? Bon, ça fait plusieurs cycles que j'attends. Là, je sens qu'il y a un petit nœud là qui n'est pas en train de se mettre en place. Donc au moment où j'écoute, peut-être j'y crois pas en fait. J'ai jamais ressenti ça ou j'ai jamais compris réellement ça ou voilà. Bon, il y a des choses qui se débloquent, ok. Peu importe au moment où vous écoutez ce que vous n'imaginez pas possible, la conclusion vous dit croyez, voilà, parce que ça passe aussi par ça. C'est-à-dire que si on n'y croit pas, si on ne croit pas que notre existence peut bouger, si on ne croit pas qu'on peut réaliser nos rêves, en fait, on baisse les bras. Si on baisse les bras, ça veut dire que l'apprentissage, en fait, il va falloir apprendre à ne plus baisser les bras déjà pour commencer. Donc, on prend un petit chemin de traverse, en fait, quand on fait ça. On n'est pas justement dans notre responsabilité. Notre responsabilité première, elle est de croire en nous-mêmes, en fait. Elle est de croire que on a façonné notre plan pour réussir. Donc, il faut déjà croire en sa propre réussite. On ne peut pas attendre que les autres croient en nous si déjà on ne croit pas en nous-mêmes. On ne peut pas attendre que les autres nous laissent la parole si on ne sait pas la saisir et si déjà on n'ose même pas se parler à soi-même. Si on ne sait pas ce que l'on désire, ça va être compliqué quand même d'être dans l'affirmation. Si à chaque fois qu'un obstacle survient, on préfère se mettre en retrait et laisser les autres gérer, alors on n'est pas le magicien, on n'a pas la baguette. Si on n'a même pas conscience que l'on recule vraiment toujours un peu plus dans nos ombres, alors qu'on croit progresser, eh ben on ne peut pas se lever, en fait. Et c'est ça aussi que nous rappellent les univers changeants avec les artifices et cette carte de conclusion. Pour que l'impossible devienne possible, encore faut-il voir qu'on a fait de quelque chose une impossible, une équation que l'on s'imagine pas résoudre. Il n'y a rien que vous ne pourrez pas résoudre à partir du moment où c'est pour vous. Et après, finalement, c'est ce que vous allez faire qui va vous y conduire. Et on se faisait la réflexion avec Stéma. Souvent, on comprend vraiment les choses dans le sens le plus tangible que lorsque c'est dépassé. C'est-à-dire qu'au moment où certaines choses doivent être faites, on les fait. On suit ici, sans savoir où est-ce que ça nous mène, mais parce que ce chemin que l'on a conduit ensemble nous a toujours montré que finalement, on n'a jamais imaginé certaines choses possibles, donc on n'a jamais fait un impossible. On s'est juste dit, après tout,
Si on ressent le besoin de faire ça, on va le faire et puis on verra. Et donc souvent le rapport au on verra est venu avec le résultat. Et ce résultat, bon, d'un autre côté, il n'avait pas été réellement posé avec une intention particulière, si ce n'est de chaque jour faire ce que l'on avait à faire. C'est à peu près le seul objectif qu'on s'est fixé pendant toutes ces années où on s'est dit, allez, on agit ensemble, on œuvre ensemble, etc. On se lève le matin et on fait ce qu'il y a à faire. Et puis parfois, il y a des fins de séquence. Et dans ces fins de séquence, on se dit, waouh, ah oui, d'accord, faire ce qu'on avait à faire tous les jours et ces trucs-là qu'on a fait, on ne savait pas trop pourquoi, voilà le résultat ici que ça donne. Donc, oui, croire en l'impossible, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites ce que vous avez à faire chaque jour, eh bien, arrivera cet instant où quelque chose se créera. Et comme vous avez progressé chaque jour, parce que c'est à peu près la seule volonté qu'il faut mettre vis-à-vis de soi-même, c'est progresser, c'est avancer. Chaque jour, je renais. Chaque soir, ici, finalement, je ferme mes yeux, donc je meurs. Et donc, tous les matins sera toujours une occasion de renouveler mon monde. Si vous partez, en fait, ici, de cet état d'esprit-là, que donc, chaque soir, vous fermez, vous tirez le rideau en disant, j'ai fait ce que j'avais à faire et on verra, en fait. Il n'y avait rien que je pouvais faire de mieux ou de moins bien. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est ce que je me suis vraiment dit toute la journée. Je fais ce que j'ai à faire. Et quand je me mets en colère, je suis en colère. Quand je suis content, je suis content. Quand j'ai rien envie de faire, je fais rien. Je m'écoute, en fait, sur l'instant. Mais je tire parti. Chaque soir, je me couche, je revois quand même un peu ma journée. Je m'interroge. Le lendemain, je me lève et je me dis, allez, aujourd'hui, eh bien, j'essaye de comprendre ça. Je me suis mis en colère hier, aujourd'hui, je veux comprendre pourquoi. Et on avance comme ça par petits pas. Et on ne sait pas où ça nous mène. On n'a pas besoin de se fixer de grands objectifs. Parce que c'est ça aussi, être dans sa force. C'est croire en soi, en fait. Et donc, à partir du moment où j'identifie qu'il y a un moi, il y a un soi, et entre les deux, il y a des espaces, et que je cherche chaque jour à réduire ces espaces, alors, à un moment donné, il y a un point de convergence qui se fait. Et là, voilà. Là, on commence à comprendre les choses après, différemment. Et elles vont se révéler petit à petit et par épisode. Alors, pour ça, il faut évidemment y croire. Il faut rester toujours dans sa responsabilité et se soutenir soi-même aussi, ici, chaque jour, en laissant pas, la vie filer, l'existence. Ça sert à rien de la laisser filer. Ne repoussons pas à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. On doit avancer, par étapes et dans l'instant présent. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle saura vous inspirer. Donc vous aurez évidemment dans quelques jours l'exercice qui va venir s'intégrer avec cette pleine lune. Et puis on ira évidemment ici ensemble conclure la séquence du bélier, ce fameux défi qu'il nous avait présenté. À mon avis, il y aura très largement de quoi dire. Mais écoutez, dans l'intervalle, évidemment, je vous souhaite une excellente pleine lune. N'hésitez pas à commenter ici et partager votre expérience. Je vous retrouve très vite, mais dans l'intervalle, je vous embrasse. Bye bye.